mujjee ah. mujj na taxaw. Xaadim Xaadim tàngul du bàyyi de. takk bi de fekk sa tànk tàngul met douleur boobu du bàyyi. wala loolu lay def day jàpp. Bonsoir chers amis sportifs thiessois, bonsoir chers internautes et bienvenue dans votre chaîne YouTube le Thiessois TV. En tout cas c'est un réel plaisir de vous retrouver tey nag ñi ngi fii nga xam ni moo di hippodrome Ndiaw Macodou Diop derrière moi yéen a ngi gis équipe bi nga xam ni moo di Ngoumsane di fi daje ak Cosmos mu nekk ouverture zone 5A mais match phare bi match derby bi ñu mën ko tuddee sax li nga xam ni moo di classico zone 5A su ma nee Guelwaar ni Guney Cité nekkuñu équipe bi nga xam ni mën nañ leen présenter te ci zone bi même Thiès sax kenn doot leen fi présenter parce que ñëpp xam nañ leen à travers leur palmarès ñaari équipe yooyu nga xam ni tey jii dans quelques instants ñoom ñooy daje fii si li nga xam ne moo di ouverture zone 5A match de poule bu ñu fàttali ni l'année dernière ñaari équipe yooyu daje woon nañ fi en deuxième journée ki nga xam ne moo di Guelwaar dóor ko 2-0 bi di ñi ko dugaloon sax di Laye Pouy ak ki nga xam ne moo di Sadio Mané tey ñu war a dajewaat première journée zone 5A ndax day doon li nga xam ne moo di confirmation ASC Guelwaar wala day doon revanche pour ASC Jàppo. C'est dans quelques instants sur votre chaîne YouTube le Thiessois TV pour vous faire vivre ou vous faire revivre les moments forts de ces rencontres. C'est ici sur le Thiessois TV suñu sponsor phare tamit duñ ko fàtte Mariba Couture moom mi nga xam ne moo leen may tey ba ngeen mën a seetaan rencontre bi.
Voilà Alioune Ndiaye de l'ASC Gounaye Cité qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Le derby entre Gounaye Cité et l'ASC Guelwaar de la zone 5 à 90 minutes de folie. L'ASC Gounaye Cité vêtu en blanc et l'ASC Guelwaar vêtu en jaune et noir. Attention, le premier match commenté par Madické Cissé et Cheikh Raoul Samb. Merci à vous Diké, bienvenue chers internautes sur le Thiessois TV. Nous sommes ici à l'hippodrome Ndiaw Macodou pour la première journée de la zone 5 dirigée par le président Saliou Diakhaté. Je m'en vais donc vous donner la composition des deux équipes. L'ASC Guelwaar dans les buts, nous avons Mamadou Kane. En axe central, Sana Badji et Ahmed Ndao Noël joue comme arrière droit. Ousmane Badji occupe le flanc gauche de la défense. Alassane Kandé et Ibouli constituent la ligne intermédiaire, accompagnés par Semine Ndao et Aboullo. Les deux attaquants sont Vieux Femme et Aziz. Du côté de Gounaye Cité, Ahmed est dans les buts. Tekagne et Alphonse, la paire centrale. Laïndoye comme arrière gauche et Rassoul également comme arrière droit. Khadim, Gérard et Mbaye constituent la ligne intermédiaire. La ligne d'attaque est constituée de Mbaye Gueye, Alioune Ndiaye et de Abdou Sek. Nous suivons donc cette rencontre avec mon ami et frère Diké. Attention, l'ASC Guelwaar qui mène le débat, qui attaque enrayé par le défenseur central de l'ASC Gounaye Cité qui monopolise le ballon au niveau du milieu de terrain. Récupérer ce ballon par le joueur de l'ASC Guelwaar qui essaie de trouver son vis-à-vis. Laïndoy qui sauve le ballon et il obtient un touche donc en faveur de l'ASC Gounaye Cité. Diké. Voilà les compositions des deux équipes données par mon ami Cheikh Raoul. Donc pas de changement côté Gounaye Cité. C'est l'équipe qui joue la coupe mère. Gounaye Cité battu par Grand Thiès en quart de finale de la coupe mère. Et l'ASC Guelwaar battu par l'ASC Cité l'ami de nommé Djoubo en premier match en 16e de finale. Attention, on va suivre cette action. Ballon récupéré dans l'entrejeu. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Alsan qui récupère. Faute sur Alsan. Faute de Gérard sur Alsan. Le derby de la zone 5A entre Gounaye Cité et Guelwaar, comme nous l'avons Cheikh Raoul waxé. Un long coup franc que va être tiré par Mohamed Ndao, le capitaine du jour. Attention, on le chandelle. La première frappe décroisée. Première frappe de Maud Ndoye. Maud Ndoye qu'on surnomme souvent Modric. Ahmed qui se prépare pour tirer le 6 mètres, le 5 mètres 50. Un long chandelle. Le chandelle qui trouve la tête de Modric. Attention, ballon pour Aziz. Aziz qui s'échappe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ballon contré. Ballon en 6 mètres 50. Cheikh Raoul, ASC Guelwaar qui entend bien les débats. Bonne entame de match de l'ASC Guelwaar. Aziz qui a cherché à centrer, malheureusement pour lui, le ballon a rebondi et il a carrément raté sa frappe. Le ballon est dans les gants de Ahmed, sortie de but donc pour l'ASC Gounaye Cité. Ahmed qui demande à sa défense de remonter. Je vous rappelle juste que nous sommes en direct sur le Thiessois TV. S'informer juste et vrai, tel est notre credo et nous sommes ici au terrain du champ de course pour suivre la première journée de la zone 5A que dirige Souleymane Diakhaté. L'ASC Guelwaar, l'équipe championne en titre de la zone, joue son premier match cet après-midi, ce soir plutôt contre l'ASC Gounaye Cité. Attention, Vieux Fall qui essaye d'introduire pour son avant-centre Ahmed qui a une bonne lecture de jeu et qui relance bien également pour Mbaye Gueye. Mbaye qui essaye de déborder Ousmane Badji. Ousmane qui récupère bien ce ballon et retour de position d'hors-jeu pour Aziz, le milieu de terrain excentré gauche de l'ASC Guelwaar.
Attention, le gardien qui sort à mettre long dégagement. Guelwaar qui est très présent dans ce début de rencontre. Longe tête de Ahmed Ndao, Mohamed Ndao qui hérite aujourd'hui du brassard de capitaine. En l'absence de Pape Thiandoum, ballon pour Semi Dabo. Semi Dabo, qu'est-ce qu'il va faire? Il est en train de travailler Laindoy. Laindoy, ballon, il s'appuie. Alsan qui ne trouve personne. Alsan qui a essayé de trouver Modric. Guelwaar qui est très entreprenant dans ce début de rencontre. Ballon pour... Attention. Ballon pour Abdou Seck. Abdou Seck, le capitaine de l'ASC Diapo, et Ahmed Ndao très présent dans ce début de rencontre. Ahmed Ndao reculé en défense centrale. L'ASC Guelwaar qui joue aujourd'hui en 4-4-2 avec deux attaquants pointe, Vefam et Aziz. Ballon pour Gérard. Gérard. Ballon très dangereux, négocié par Alphonse. Récupéré par Ibouli. Ibouli qui est un élément d'Adolphe Mendy. Long dégagement de Sanabadji qui trouve Rassoul. Attention. Mohamed Ndao très présent. Attention, le chandelle. Hors-jeu sifflé par l'arbitre. Vous qui nous suivez sur votre chaîne YouTube, le Thiessois TV, vous regardez Gounaï Cité et l'ASC. 10 minutes de jeu, toujours 0 but partout entre ces deux formations. Rappelons juste que cette journée est dédiée au conseil municipal Samba Faye de la commune Thiès-Est. Ahmed Ndao, ballon aérien qui tombe dans la défense de l'ASC Gounaï Cité, récupéré sans grand danger par le gardien Ahmed qui fait remonter son équipe. Attention, Ahmed, long dégagement du portier de Gounaï Cité, balle aérienne qui est déviée par l'avant-centre de l'ASC Gounaï Cité, Alassane Ndiaye. Alassane Ndiaye sur Abdou Seck. Abdou Seck, long dégagement et bonne lecture de Mamadou Kane, l'excellent portier de l'ASC Guelwaar qui essaie rapidement de joindre ces deux avants en centre. Vieux femme qui essaie de trouver un corner, elle obtient le corner. Que dit l'arbitre? Il laisse jouer. Le ballon n'est pas encore sorti du terrain de jeu, récupéré par le numéro 10. Il est très talentueux, celui-là de l'ASC Guelwaar, Semi Dabo. Semi Dabo qui transpose de l'autre côté, il obtient un corner. Corner, non, l'arbitre contredit son assistant et il désigne la sortie de but donc pour l'ASC Gounaï Cité. Bonne entame de jeu pour l'équipe championne en titre, les Guelwaar de Cité Lamy, qui domine ce début de partie. Si vous venez de nous prendre en cours, vous êtes sur le Thiessois TV et nous suivons la première journée de la zone 5A dirigée par Saliou Diakhaté. Long dégagement du gardien de l'ASC Gounaï Cité, Ahmed, récupéré très rapidement par l'ASC Guelwaar. Il domine l'entrejeu, cette équipe de l'ASC Guelwaar qui se fait de plus en plus menaçante. Attention, il essaie de passer dans l'axe central de la défense. Récupéré toujours par l'ASC Guelwaar qui monopolise le ballon, c'est dangereux. Il essaie une longue frappe mais il rate carrément sa tentative. Alassane Kandé qui rate complètement le cadre et le ballon est sorti en 6 mètres en faveur de l'ASC Gounaï Cité. Toujours 0 but partout entre ces deux formations qui partagent le même quartier, n'est-ce pas? Le même...
Notez bien que les deux équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en 2017. L'AIC Guelewar l'avait remporté 2-0, but marqué par Laïpouy et Sadio Mané qui sont aujourd'hui absents. Il faudrait aussi noter beaucoup d'absents aujourd'hui à l'AIC Guelewar, notamment Pape Thiandoum, Mbakessi qui est blessé, Sadio Mané, Laïpouy et Ernest Diédhiou qui étaient l'année dernière l'axe central de l'équipe. Attention, on va suivre cette action. Touche. Match qui s'équilibre. Long chandelle. Attention, sortie de Mamadou Kane qui a complètement raté sa sortie. Heureusement que l'arbitre avait sifflé hors-jeu. Coup franc pour l'AIC Guelewar de la gauche de la défense de l'AIC Gouné Cité. Coup franc que va être tiré par Noël. Noël, l'ancien de cette équipe, qui fait partie des hommes forts de cette équipe. Attention, coup franc pour Noël. Coup franc bien tiré. Sortie de Ahmed Boxé. L'arbitre siffle, coup franc sur le gardien. Ballon. On est en train de vivre, en tout cas, un match très plaisant entre Gouné Cité et l'AIC Guelewar. Ce n'est plus le même contexte. Et vraiment, depuis quelques années, l'AIC Guelewar impose sa suprématie au niveau de cette zone. Peut-être on peut prendre comme l'opposition la plus farouche à cette ascendance de l'AIC Guelewar, l'AIC Guigui, qui a eu à disputer les deux dernières finales, si je me trompe. L'une remportée face à Guelewar et l'autre, l'AIC Guelewar, avait pris sa revanche l'année dernière. Nous nous rappelons, franche, disons que c'est une domination stérile. Et pour le moment, c'est l'AIC Gouné Cité qui obtient un coup franc, ce qu'on peut appeler un corner ouvert. C'est le prédisposé à cette frappe Khadim qui attend que l'arbitre central donne son aval pour qu'il puisse exécuter cette balle arrêtée. Khadim donc qui patiente, qui prend son élan. Le mur n'est pas encore à distance réglementaire du côté de l'AIC Guelewar. C'est le jeune Semi Dabo qui réclamait quelque chose. L'arbitre donc qui leur demande de reculer, qui demande aux deux joueurs de l'AIC Guelewar de reculer. Il donne son aval. Attention, Khadim qui prend son élan, bien tiré, dévié par le gardien de l'AIC Guelewar, Mamadou Kane. Mais le ballon est toujours entre les jambes du joueur de l'AIC Gouné Cité. L'arbitre qui intervient pour accorder un coup franc en faveur de l'AIC Guelewar. Et c'est le gardien de l'AIC Guelewar qui va exécuter cette faute. Mamadou Kane qui va récupérer le ballon et qui prend tout son temps. Le score est toujours nul et vierge entre ces deux formations. Un derby, comme on a l'habitude de le dire, un derby également, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, qui est en faveur, au nombre de victoires, largement en faveur de l'AIC Gouné Cité. Mamadou Kane qui dégage, il essaye de joindre ses attaquants. Attention, la défense de l'AIC Gouné Cité qui s'interpose. Noël qui récupère le ballon, qui rate sa transmission, récupéré par l'AIC Gouné Cité qui entre de plus en plus dans ce match. Leur point fort, c'est, ou bien leur jeu penche largement sur le flanc gauche, l'équipe de l'AIC Gouné Cité. En tout cas, toujours 0-0 entre Gouné Cité et l'AIC Guelewar. Un match qui s'équilibre un peu. Touche pour Gouné Cité, ballon pour Gérard. Gérard qui frappe très mal. Attention, quelle erreur du gardien Mamadou Kane. Qu'est-ce qu'il va faire? Occasion. Quel raté! Quel raté de Aline Ndiaye. Mamadou Kane qui cède. Quelle occasion de l'AIC Gouné Cité. En tout cas, attention pour l'AIC Guelewar. Le gardien qui a mal jugé le ballon. Et ballon aussi mal négocié par l'attaquant de l'AIC Gouné Cité du nom d'Aliou Ndiaye. Première occasion nette de cette rencontre en faveur de l'AIC Gouné Cité à la 20e minute de jeu. Mamadou Kane dégage. Touche en faveur de l'AIC Guelewar. Mamadou Kane qui a donné des frissons
aux supporters de l'ASC Guelwaar. Malheureusement pour eux. Attention que vieille femme. Le joueur de l'ASC Guelwaar qui réclame un penalty. Mais l'arbitre ne bronche pas. Ballon dégagé par Alphonse. Touche pour l'ASC Guelwaar. Ballon qui trouve Semi Dabo. L'arbitre ne... Alsan Khan. Alsan. Louche. L'arbitre ne dit rien. Ballon bien capté par Ahmed. Long dégagement de Ahmed qui essaie de trouver son ailier gauche. Notez bien que Mohamed Ndao, qui joue en milieu défensif, est aujourd'hui repositionné en axe central. Et on trouve aussi aujourd'hui des jeunes du côté de l'ASC Guelwaar, du nom d'Aziz. Aziz et Ibouli qui font leur début en senior. Touche pour Noël. Coup franc en faveur de l'ASC Gounaye Cité. C'est Gounaye Cité, ballon dégagé par Tekagne. Ballon vite récupéré par les joueurs de l'ASC Guelwaar du nom d'Alsan. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est Midabo qui travaille du côté gauche de ballon taclé. Attention, attention, le premier but, non. Non, ballon mal négocié. Et la frappe de Ibouli, le jeune prodige de l'ASC Guelwaar qui fait aujourd'hui ses débuts en senior. Oh là là, ça pourrait être merveilleux pour lui de débuter avec un but. Mais hélas, une frappe qui s'envole au-dessus de la barre transversale. Toujours 0-0 entre l'ASC Guelwaar et Gounaye Cité. Long dégagement de Ahmed qui trouve la tête de Maud Ndoye. Bon, attention, ballon pour Aziz. Aziz qui fait une très bonne entame de match à la pointe de l'attaque de l'ASC Guelwaar. Attention, ballon récupéré par Vieux-Femme, l'ancien joueur de Gouigui qui revient cette année dans son fief l'ASC Guelwaar. Attention, Mondoy qui travaille côté droit. Attention, frappe décroisée. Frappe décroisée. Il aurait pu tenter une passe pour ses attaquants. Mais hélas, il a choisi de frapper. Frappe trop décroisée. Toujours 0-0 entre l'ASC Guelwaar et Gounaye Cité. C'est un coup franc en faveur de l'ASC Guelwaar. Coup franc très lointain qui va être tiré par Mohamed Ndao, le capitaine du jour. Coup franc qui ne trouve personne, mal négocié. Et bonne couverture de Laindoy, l'ancien de cette équipe. Ballon qui sort en 6 mètres, en 5 mètres 50. Attention, on va sur cette rencontre. Ballon pour Gounaye Cité. Une très bonne couverture de Mohamed Ndao. Repositionné aujourd'hui en défense centrale en l'absence de Zal Diouf, qui est lui aussi blessé. Attention, coup franc obtenu par Maud Ndoye. Coup franc pour l'ASC Guelwaar. On peut dire que c'est un corner ouvert. Attention, coup franc tiré par coup franc à ras de terre. Ballon récupéré par Mohamed Ndao. L'arbitre siffle coup franc. Coup
franc sur... Attention, on va suivre cette coup franc. 35 mètres début d'Ahmed qui d'Alassane Kandé ou de Semi Dabo va tirer ce coup franc. C'est Semi Dabo qui va tirer directement ce coup franc. Attention! Oh là là! Ballon dévié par le défenseur de l'ASC Gounaye Cité. Et Guelewar qui obtient le corner. Cher, pas une domination nette entre ces deux équipes. Et toujours 0-0 entre Guelewar et Gounaye City. Mais quand même quelques situations franches de but, notamment avec ce raté d'Abdou Sek et Ibouleo qui a raté également une occasion nette de but en faveur de l'ASC Guelewar. Semi Dabo qui essaie de jouer ce corner, pas très bien exécuté, récupéré de l'autre côté du terrain, toujours par l'ASC Guelewar qui monopolise. Attention, qu'est-ce qu'il tente de faire? Il dribble son vis-à-vis, centre, il rate carrément son centre et le ballon est sorti en 6 mètres en faveur de l'ASC Gounaye Cité. Pas une domination outrageuse de l'une ou l'autre équipe, mais quand même 2 occasions franches de but. Abdou Sek qui a donné des sueurs froides aux supporters de l'ASC Guelewar, profitant d'une erreur de main du gardien de l'ASC Guelewar, Mamadou Kane. Il s'est retrouvé seul au but vide. Il a voulu jouer en rétropasse pour son vis-à-vis et par accès d'altruisme, ils n'ont pas su concrétiser cette offrande du gardien Mamadou Kane de l'ASC Guelewar. L'ASC Guelewar également, réponse du berger à la bergère par l'intermédiaire d'Ibou Li, également sur une action rondement menée par Semi Dabo et Alassane Kandé. Il s'est retrouvé en position de frappe. Malheureusement pour lui, il a raté complètement sa frappe qui est partie mourir en sortie de but. Semi Dabo qui se joue de la défense de l'ASC Gounaye Cité. Ablaye Sek qui se reprend, toujours l'ASC Guelewar qui monopolise bien le ballon au niveau de l'entrejeu. Attention, il rate sa transmission récupérée au niveau du milieu de terrain par Abouli qui essaie de percer dans l'axe central, mais c'est Rassoul qui s'est rattrapé pour récupérer ce ballon. Il le perd immédiatement. Toujours l'ASC Guelewar et coup franc. Coup franc, faute offensive. Coup franc donc en faveur de l'ASC Gounaye Cité. L'ASC Guelewar qui combine bien au niveau de l'entrejeu. Ils sont présents, ils sont très vifs et très bons techniquement, notamment le jeune Semi Dabo, le dossard numéro 10, l'excentré gauche de l'ASC Guelewar, qui en fait voir de toutes les couleurs à Laïndoy, l'expérimenté latéral droit de l'ASC Gounaye Cité. Toujours le score est nul et vierge. 0 but partout et vous nous suivez sur le Thiessois TV en direct depuis l'hippodrome Ndiaw Mokodou Diop, ex-champ de course. Attention, l'ASC Guelewar et coup franc. L'arbitre intervient. L'arbitre intervient pour accorder un coup franc à l'ASC Gounaye Cité. C'est la première journée de la zone 5A, dirigée par Saliou Diakhaté. Rappelons juste qu'en levée de rideau d'Iké, l'ASC Ngoumsan a pris le meilleur sur l'ASC Cosmos sur la marque de 2 buts à 0. L'ASC Ngoumsan donc qui entame très bien même son championnat 2018-2019 d'Iké. Coup franc en faveur de l'ASC Gounaye Cité. Ngoumsan qui a bien entamé sa saison. En tout cas, pour le moment, il est leader de la poule. Attention, on va suivre ce coup franc. Coup franc que va être tiré Khadim Sek. Qu'est-ce qu'il va faire? Un long chandelle. Coup franc qui trouve son grand frère Abdou Sek, mais bien belle sortie de Mamadou Kane. Ballon repoussé par Noël en touche. Attention. L'arbitre ne dit rien. Ballon pour Abdou Sek. Abdou Sek sur le côté droit. Abdou Sek est sur le centre. Oh, on note des failles de Mamadou Kane, le gardien de Teungueth FC. Peut-être que c'est à cause de la pluie. On peut dire que c'est l'état du terrain. Mamadou Kane qui rate pour le moment ses prises.
On va suivre cette touche. Touche dégagée par Gérard, la tête de Gérard qui trouve Mbaye Gueye. C'est la bataille du milieu de terrain. La sortie d'Amendo, Amendo qui manque sa sortie, le dégagement de Sanabadji. Ballon bien négocié par le gardien de l'ASC Gounaye Cité. Suivre cette 30 minutes de jeu entre l'ASC Guelwaar et Gounaye Cité. Coup franc au rond central. Coup franc tiré par Mohamed Ndao, le Chandel qui trouve la tête. Coup franc très mal négocié par Mohamed Ndao. Attention, l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne dit rien, pas d'hors-jeu. Peut-être non, quel raté! Quel raté d'Aziz! Dégagement qui trouve la tête de Sana, non, Alioune Ndiaye. Attention, attention, la frappe manquée. Et l'arbitre siffle coup franc. Attention, notre... Khadim Seck. Pour l'ASC Gounaye Cité, Alioune Ndiaye qui laisse le ballon à Abdou Seck, son capitaine. Qu'est-ce qu'il va faire? Centre d'Abdou Seck qui ne trouve personne. Centre mal dosé d'Abdou Seck, le capitaine de l'ASC Gounaye Cité. Ballon reparti sur le côté droit de l'ASC Guelwaar pour Noël. Faute sur Noël, le petit Noël, comme on aime bien l'appeler à l'ASC Guelwaar, Ngaaj, comme on le surnomme, Ngaaj. Ces deux équipes, ce sont des institutions dans cette zone 5, des grandes équipes. Ballon pour Semi Dabo. Semi Dabo qui travaille, louche pour Semi Dabo. Ballon récupéré par Monde. Est-ce qu'il va frapper? Non. En contre favorable, pour l'arbitre avait sifflé coup franc pour l'ASC Guelwaar. Coup franc très bien placé dans l'entrée des 18 mètres. Coup franc qui va être même tiré par le capitaine Ahmed Ndao. Je vous le rappelle, repositionné aujourd'hui en défense centrale. À l'absence de Zal Diouf, premier changement. Avec l'entrée du numéro 4 qui prend la place du numéro 6 qui est sorti sur blessure. Sur le ballon, le latéral gauche Marcelo et Ahmed Ndao. Mondoy, coup franc très mal négocié par Alsan Kandé, l'arbitre qui en profite pour Cheikh Raoul. Une bonne première période dans l'intensité. Mais malheureusement pour chacune des deux équipes, elle n'a réussi à ouvrir le score. L'ASC Guelwaar qui a la maîtrise du jeu, qui a la mainmise sur ce ballon, notamment au niveau de l'entrejeu, avec ce numéro 10. Semi Dabo. Très technique celui-là, une très bonne vision de jeu. Il a su à lui tout seul poser des misères à l'expérimenté arrière droit de l'ASC Gounaye Cité. À lui tout seul, il s'est également procuré une belle opportunité de scorer. Malheureusement, sa frappe a été détournée en corner. Il a su également décaler sur une action que les défenseurs de l'ASC Gounaye Cité avaient jugée litigieuse. Et ils avaient complètement arrêté de jouer. Le jeune avant-centre de l'ASC Guelwaar s'est retrouvé seul face au gardien de but Aziz. Malheureusement également pour ses coéquipiers, il n'a pas su trouver le cadre Aziz. Aujourd'hui, c'est le début enseignant. Tout à fait. Ibouli.
Ibouli, tout à fait, les deux novices donc de l'ASC Guelwaar. Auparavant, le capitaine de l'ASC Gounaye Cité a profité d'une faute de main du gardien de l'ASC Guelwaar, mais par accès d'altruisme, il n'a pas su pousser ce ballon au fond des filets. Il a cherché à trouver un adversaire, un partenaire plutôt. Malheureusement pour lui, Ahmed Ndao s'est replacé sur la ligne médiane et a enrayé cette occasion franche de but. Donc pour ces... Tout à fait, un poste qu'il maîtrise parfaitement. Moi je trouve que Ahmed est mieux dans l'axe central qu'au niveau de l'entrejeu. Et donc pour ces premières 45 minutes, aucune des deux équipes n'a pu trouver les fonds défilés. Et donc on se retrouve donc à la mi-temps sur ce score de parité. 0 but partout, mais dans l'intensité et dans les intentions, l'ASC Guelwaar est largement au devant. Mais cette domination est restée stérile pendant ces 45 premières minutes d'Iké. Merci à mon doyen, cher Raoul. Donc reparti pour les 45 dernières minutes de cette rencontre entre Gounaye Cité et l'ASC Guelwaar qui ne connaît pas. Attention, on va suivre cette action. Attention, quel raté! Quel raté de Khadim Seck tout seul devant le but. Oh là là! C'est la ratée de Khadim Seck. Notez bien que c'est notre sponsor leader, Madame Marie Couture, qui vous permet aujourd'hui de suivre ou de vous faire revivre les moments forts de cette rencontre entre Gounaye Cité et Guelwaar. Ballon toujours en faveur de l'ASC Gounaye Cité qui ont bien entamé cette deuxième période. Rappelez que l'ASC Guelwaar avait mené les débats en début de première période et c'est totalement à l'inverse. Ballon récupéré par Abdou Seck qui va finalement mourir en touche. Ballon perdu par Mondoy. Mais l'arbitre qui siffle finalement au jeu. Attention, une bonne ouverture de Semi Dabo, mais très bonne lecture de Mohamed, le gardien de l'ASC Gounaye Cité, qui décale à droite de sa défense. Ballon récupéré dans l'entrejeu par l'ASC Guelwaar, Semi Dabo. Les joueurs de l'ASC Guelwaar qui perdent trop vite même le ballon dans cette deuxième période. Attention, on va suivre cette défoulée de Semi Dabo. L'arbitre qui laisse l'avantage et il revient sur la faute commise par Mamadou Tekagne sur Semi Dabo. Coup franc très bien placé pour Modndoy. Il va essayer de trouver ses partenaires, il va frapper en force. Les coups francs qui sont mal négociés par les joueurs de l'ASC Guelwaar. Attention, on va suivre cette... Attention, Rassoul, ballon pour Rassoul. Rassoul qui décale pour Abdou Seck, le capitaine. Ballon récupéré par Rassoul, centre de Rassoul, tête de Sanabadji. Récupéré par Mbaye Gueye. Mbaye Gueye qui décale pour Laindoy. Lancé de cette équipe, Laindoy,
très connu dans cette zone. Attention, ballon qui va être dégagé par Marcelo. Très bonne ouverture d'Aziz pour Mondoy. Qu'est-ce qu'il va faire? Mondoy qui essaie de travailler son... l'arbitre qui siffle le coup franc. Attention, ballon pour Abdou Seck, dévié par la frappe qui s'envole. La frappe au-dessus du bar transversal des cages gardées par Mamadou Kane. Attention, ça s'approche pour Gounaye Cité. On joue. Attention, coup franc. Très vite. La retournée d'Aziz, retournée acrobatique. Retournée acrobatique. Finalement, l'arbitre qui siffle le jeu dangereux. Ballon décalé du côté gauche de l'ASC Gounaye Cité pour Abdou Seck. Coup franc sur Tekagne. Le défenseur de l'Amitié Football Club qui jouera cette année en Ligue 2 avec l'Africa Promo Foot et le Seneps. Long dégagement du gardien Mamadou Kane qui trouve la tête de Tekagne. Très autoritaire dans cette défense. Attention, on va suivre cette action. Abdou Seck, ballon Noël. Le Ténia Noël. Le Ténia Noël. Attention, ballon récupéré dans l'entrée par Mondoy. Faute sur. Qu'est-ce qu'il va faire Mondoy? Il s'en mêle les pinceaux, Mondoy. Il s'en mêle les pinceaux et il commet une faute sur Rassoul. L'excellent défenseur, l'excellent latéral gauche de l'ASC Gounaye Cité. Un joueur vraiment très technique, très doué techniquement. Très bonne ouverture d'Alsan Kandé pour Aziz. Aziz face à Mamadou Tekagne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de travailler son... Oh là là, centre, personne. Centre qui ne trouve personne dans la surface de réparation. On a vraiment un manque de présence des attaquants de l'ASC Guelwaar. Très bon retour de Noël, l'excellent Noël, le Ténia Noël, très bon dans son couloir droit. À noter que c'est l'ancien, il fait partie des anciens de cette équipe depuis 2009. Il défend les couleurs de l'ASC Guelwaar depuis 2009. Noël, très bon défenseur. On va suivre ce corner. Corner tiré à droite de la défense de l'ASC Guelwaar. Attention, corner pour Mara. Très bien tiré en première poteau. Attention, ballon boxé par le gardien Mamadou Kane. Récupéré par Semi Dabo qui décale à droite pour Mondoy. Quelle action de Mondoy, quel joueur. Vraiment, il régale de par sa technique. Mondoy, il régale. Attention, tout seul, V-Femme. Ballon mal négocié par Semi Dabo. En tout cas, c'était une bonne action pour les joueurs de l'ASC Guelwaar d'ouvrir le score ici à l'hippodrome Ndiaw Macodou Diop. Semi Dabo, vraiment les joueurs de l'ASC Guelwaar qui nous régalent. Ballon pour Mondoy qui décale. Attention, l'occasion de but. L'ouverture du score de l'ASC Guelwaar. But marqué par Semi Dabo. Semi Dabo qui ouvre le score pour l'ASC Guelwaar.
minutes de rencontre, 15e minute de la deuxième période. Il nous faut cette danse de Djabira, la danse de Djabira. Une action très bien menée. Semi Dabo qui avait décalé Ibouli. Ibouli à son tour a décalé à droite. Mondoy qui nous a sorti une bonne passe en profondeur pour Semi Dabo qui vient d'ouvrir le score ici à l'hippodrome Ndiaw-Macodou Diop, donnant l'avantage pour les zones noires, les abeilles comme on les surnomme. Oh là là, quelle action! Quelle action, quel but magnifique! Dabo de l'ASC Gounaye Cité. Très bon retour d'Aziz. Attention, la frappe. Et là là, hors cadre. La frappe qui s'envole. Frappe de Mamadou Tekagne. Gounaye Cité qui opère son deuxième changement. Le numéro 7 qui rentre à la place du numéro 2. Changement offensif, poste pour poste. André, il est très percutant ce numéro 7. Attention, centre. Attention. L'arbitre ne dit rien. Le joueur de l'ASC Gounaye Cité qui s'écroule dans la surface, mais l'arbitre ne dit rien. Ballon récupéré par Abdou Sek. C'est le numéro 3, VFM, l'ancien joueur de Gouigui. Apparemment, il n'est pas content de son match, mais il devrait laisser sa place au numéro 3 de l'ASC Guelewar. Au numéro 13 du moins de l'ASC Guelewar. Tiré de la droite vers la gauche, de la défense de la gauche vers la droite de l'ASC Guelewar. Ballon qui s'envole. Coup franc très mal négocié par les joueurs de l'ASC Gounaye Cité. Retenez toujours que l'ASC Gounaye Cité est mené ici à l'hippodrome Ndiaw-Macodou Diop. 1-0 par l'ASC Guelewar, but marqué par le très bon joueur Semi Dabo. On va suivre ce coup franc pour l'ASC Gounaye Cité tiré par Rassoul, bien capté par Mamadou Kane, qui est présent dans cette deuxième période. Contrairement à des fautes techniques dues très certainement à la pluie, à l'état du terrain en première période, on va suivre cette action. Couverture de Mohamed Ndaw, le capitaine de l'ASC Guelewar, très présent aujourd'hui. Semi Dabo qui décale Mondoy, les deux hommes forts de cette équipe de l'ASC Guelewar aujourd'hui. Ces deux bonhommes ont régalé de par leur technique, des joueurs très talentueux. Retenez bien leur nom. Semi Dabo, le numéro 10 de l'ASC Guelewar. L'ASC Gounaye Cité est mené ici à l'hippodrome Ndiaw-Macodou Diop, 1-0 par l'ASC Guelewar.
l'ASC Gounaye Cité qui opère son troisième et dernier changement. Le numéro 13 qui entre à la place du numéro 17. Changement tactique peut-être opéré par l'entraîneur. Notez que l'ASC Gounaye Cité qui va jouer à 3 derrière donc. C'est le latéral gauche Rassoul qui sort. Rassoul qui a fait un très bon match. Réorganisation tactique de l'ASC Gounaye Cité qui joue donc en 3-4-3. Certainement pour chercher l'égalisation. Donc c'est un match de championnat. Attention, on va suivre cette frappe de Gérard contrée par Mohamed Ndaw, très présent dans tous les duels, qui sort encore le ballon de la tête. Et ballon capté par Momodou Kane. Obtenu par le nouveau entrant. Kane, je le disais tout à l'heure, très présent dans cette deuxième période. Coup franc qui va être tiré par le capitaine de l'ASC Gounaye Cité, l'ancien joueur, l'ancien de cette équipe. Attention, ballon bien négocié par le gardien. Je vous le disais, très présent dans cette deuxième période. Il avait complètement passé à côté dans ce début de rencontre, mais il s'est ressaisi au retour des vestes.
boy bi la kay. Hein? Coach, vous venez de perdre contre l'AS Guelwaar ce soir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, avant tout, je remercie le bon Dieu, de féliciter l'équipe adverse, AS Guelwaar. Ils n'ont pas démérité parce qu'ils ont bien joué. Donc, ce que je veux dire, regret bi ci am rek moy les occasions yi nga xamanteni mom la boy foyé dal parce que waxon na len ko ne len le match là dañ koy gagner sur des détails mën nga ko perdre sur des détails mën nga ko gagner sur des détails donc on a perdu sur des détails parce que vous avez vu que ñom ben occasion la ñu am on le met au fond ñun on a peut-être 3 ou 4 occasions claires yo xamanteni dañ ko wara duggal malheureusement boy raté ko donc c'est la loi du football. dañuy essayer jéem a dem defaruwaat comme première journée la te poule de 5 la dese nañu yeneen 3 matchs jéem a essayer au moins galvaniser les gosses pour que ñu mën a nekk à l'abri pour mën a assurer seen 3 matchs yooyu pour mën a génn daal parce que loolu mooy objectif bi quoi. Objectif bi c'est pour la finale zonale c'est pas encore perdu parce que suñu premier match la ñu perdre ko par 1-0. Vous avez vu on a fait des réglages def changement pousser mais malheureusement que vraiment Dieu a fait que nous, bon. On remercie le bon Dieu, féliciter Guelwaar que ndam li jig leen daal. Waaw, satisfaction, bien que je n'aime pas trop le terme derby. Je préfère prendre match par match, prendre tout le monde au sérieux. Bien que c'est des équipes voisines qui habitent ensemble, c'est normal qu'il y ait un impact très intéressant. Mais c'était un match de football, un match de poule, dont nous allons respecter toutes les autres équipes comme elles. On a joué un bon match de football aujourd'hui avec beaucoup d'enseignements. Un match très plaisant, vraiment au point de vue tactique surtout, au point de vue technique, physiquement aussi il y avait un impact physique. Dans l'ensemble, on a été à la hauteur. On a été très tôt éliminé en coupe. Il a fallu que nous travaillions beaucoup dans ce sens par rapport au championnat. On s'est beaucoup refait par rapport aux séances matinales. On s'est beaucoup fait par rapport aux matchs amicaux. On s'est beaucoup fait par rapport à beaucoup d'aspects. Vraiment aujourd'hui, vu le match, on sent que cette équipe a de la valeur. On sent que cette équipe a beaucoup travaillé. On sent que cette équipe s'est beaucoup fait sur le plan physique par rapport au premier match et sur beaucoup d'aspects aussi. Vraiment un sentiment de satisfaction par rapport aux joueurs, bien que le travail continue. Il reste aussi beaucoup de choses à refaire. Une équipe, c'est un chantier qu'il faut parfaire à tout moment. Il reste beaucoup de choses à faire. On va se mettre au travail dès après-demain pour
préparer les autres rencontres et les prendre au sérieux pour les gagner, Inch'Allah. Après votre défaite face à Djubo, on peut dire que vous êtes bien préparé davantage pour aborder les championnats. Oui, on s'est très bien préparé, franchement. On a pris 2 semaines de travail matin et soir. Le matin, on était à 6 h du matin au terrain. Le soir, on revenait à 5 h. C'était juste pour surtout appuyer sur le plan physique. On a eu beaucoup de retard. On a joué le premier match après 5 jours de préparation. Donc on n'était pas vraiment prêt. Il fallait se refaire. On était très conscient de ça. On s'est beaucoup refait sur le plan physique. Du côté des joueurs, on a une équipe, on peut dire, je vais dire, sur le plan technique, qui a de la valeur, franchement, avec un très bon recrutement. Donc on n'avait pas beaucoup de problèmes à ce niveau. Surtout, c'est le côté physique qui facilite tous les autres aspects. On s'est beaucoup refait. Vraiment, on a bien travaillé. Félicitations à mes joueurs. J'encourage aussi ASC Diapo. Merci à vous, chers internautes. Merci à nos abonnés de Le Thiessois TV. Vous venez de regarder le match entre Gounaye Cité et Guelewar. Match remporté finalement par Guelewar sur le score d'1-0, but marqué par Semi Dabo à la 65e minute de jeu. Guelewar qui prend de l'ascendance face à l'ASC Diapo. Guelewar avait remporté le match de l'année dernière en deuxième match de poule face à Gounaye Cité 2-0. Mais cette année, l'ASC Guelewar remporte de nouveau sur le score d'1-0. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Le Thiessois TV. Le Thiessois TV. Merci à vous.